Tu serais-tu game qu'une infirmière te le fasse pour vrai pendant la scène? Et moi, de faire... Ben ouais. Guylaine Tremblay, c'était comme le haut de la pyramide de la bienveillance, je te dirais. Dans cette impro-là, je suis une femme enceinte. Il y a un sort où je sais plus trop qu'est-ce qui se passe, mais ce que je sais, c'est que mon bébé l'a kické et c'est vraiment, tu peux vraiment voir Sophie qui fait « Ah! Je l'ai senti! » Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast Anecdotes de tournage. Mon invité cette semaine, vous l'avez vu entre autres dans Unité 9 ou la série Les Mutants. Ouais. Il y a aussi, je pense que vous l'avez vu improviser depuis plus de 25 ans, je pense. Oui, c'est ça, oui. Cette semaine, je reçois Salomé Corbeau. Salut Salomé, comment ça va? Salut Pierre-Yves, ça va bien? Merci d'être là, vraiment. Grand plaisir. Très content que tu aies accepté l'invitation. Je pense que tu en fais quelques-uns podcasts. T'aimes quand même ça? Ben oui, c'est le fun, c'est le fun. Le temps aussi qu'on a d'un podcast pour jaser, c'est un format qui est sympathique comme tout. Cool! Ben, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, Mhm. qu'est-ce que tu fais dans ce beau monde-là des tournages? Ben, je suis comédienne. J'ai écrit aussi une série qui s'appelait États humains. Mais sinon, c'est ça. Je suis sortie du conservatoire en 2000. Puis déjà en 2001, je commençais à faire beaucoup de télévision avec une émission jeunesse qui s'appelait Aïe Aïe. Oui. Puis où je jouais une extraterrestre. J'ai eu beaucoup de rôles de composition quand même dans ma carrière. Je suis assez chanceuse. Fait que ouais, c'est ça. Je suis comédienne et improvisatrice et autrice. Puis qu'est-ce qui est venu avant? L'impro, l'acting, c'est venu un peu en parallèle? Ben, tout est venu en même temps. C'est-à-dire qu'enfant, j'ai pris beaucoup de cours de théâtre. J'ai fait un court-métrage. J'ai grandi en France, puis j'ai fait un court-métrage là-bas pour le fun, comme ça. Puis les amis de mes parents étaient dans ce milieu-là. Fait que des fois, ils me faisaient travailler un petit peu de théâtre, un petit peu d'impro, juste pour le plaisir. Puis à un moment donné, ben, c'est au cégep où j'ai fait comme, ah, mettons que c'est pas juste pour le fun, mettons que je l'essaye, tu sais, que je fais mes auditions dans les écoles de théâtre. Puis ben, j'ai été prise au conservatoire. Fait que j'ai fait le conservatoire d'art dramatique. Mais longtemps, je pensais que c'était juste comme un hobby. OK? Ouais. Parce que tu savais pas trop c'est quoi le chemin pour Non, mais te je rendre pensais là? pas qu'on pouvait vraiment faire un métier avec ça. Je pensais pas que j'avais assez de talent. OK? Puis, fait que je me disais, ben, ça se saurait, là, tu sais. Puis en fait, mes professeurs disaient, tout ce travail, Salomé, tu sais. Ouais. Fait que je vais... Bon, ben, ça m'intéressait, puis j'étais à l'aise d'être sur scène, j'étais à l'aise d'être devant la caméra. Fait que c'est venu comme un peu naturellement, tu sais. Puis si ça n'avait pas marché, ben, j'avais d'autres plans, là, tu sais. OK. J'étais pas... Qui aurait été quoi? Ben, au tout début, je voulais être caméraman. Après ça, Ah! j'ai pensé aussi être journaliste. Puis plus le temps passait, plus tout ce qui était de la scénographie et des accessoires et de la direction artistique, qu'on appelle en tournage, Ouais. m'appelait aussi beaucoup. Je l'ai OK. fait d'ailleurs pour des amis sur des tournages, OK, des OK. courts-métrages. J'ai fait de la direction artistique. Ouais, Puis t'aimais ça, quoi? ouais, C'était... beaucoup. C'est le fun. C'est fun de créer l'univers des décors, des accessoires, avec l'équipe de costumes, de coordonner tout ça. Ça fait vivre ce qui est écrit, tout d'un coup, prend vie dans l'espace. Tu sais. C'est bien intéressant. Ouais, tu donnes un look à la production, Ouais. ça, c'est le fun. Ouais. Puis d'un côté, totalement en arrière de la caméra, fait Oui, que oui. complètement différent que Oui, qu'est-ce ça me que t'es dérange habitué de pas, faire. là. Tu sais, j'ai une ceinture à outils, puis... Ah ouais? oui, puis un gros coffre avec plein de gogos qui me permettent de faire plein de gogos. That's it. Fait que ton premier tournage en tant que tel, c'était un court-métrage, si je Ouais, comprends quand bien. j'étais toute petite. Ça Ouais. ressemblait à quoi, ce C'était tournage-là? weird. Mais c'était le fun, ça se passait dans un casino au bord de la mer en France. Quand même. C'est l'histoire d'un papa qui chicane sa fille parce qu'elle veut pas manger son poisson. Ah. Puis c'était un peu surréaliste, là. La petite fille, elle donne des coups dans le poisson. Puis le père, il meurt. Je sais pas, c'est bien bizarre. OK. Mais tu sais, c'est le souvenir que j'en ai, là. J'ai fait ça il y a 40 ans. Ouais, Peut-être qu'il y avait plus de subtilité. Mais moi, dans ma tête d'enfant, c'était bizarre. tu te souviens du poisson. en Ouais, tout je me cas, souviens qu'il fallait que je donne des coups dans le poisson. C'est quand même assez... Puis que je faisais voler un cerf-volant avant de rentrer dans le restaurant. Je me souviens de ça aussi. OK. T'as encore des images de ça ou t'as C'est perdu sur, totalement? c'est sur une VHS, OK. mais les VHS codées Europe. Fait qu'il faudrait que je le fasse transférer. Puis à chaque fois, je me disais, faudrait que je le fasse. Puis je ne l'ai jamais fait. Avant que la bobine soit plus bonne. Ben, avant que ça tombe en poussière. C'est ça. C'est difficile à garder des Oui, fois. oui. Puis tu sais, si on commence, disons, avec la LNI, qui a été quand même une grosse partie de ta vie, tu es encore dans la LNI. Oui. Il y a une époque où est-ce que tu faisais des matchs qui étaient diffusés à la télé. Oui, il y en a eu plusieurs sous plusieurs formes. Fait qu'il y a eu la première version du National en 2001.
Donc, c'était des régions qui se battaient les unes contre les autres. Il y a eu des mondiaux Mhm. aussi. Il y a eu les grands duels où là, on était du un contre un. Puis il y a eu encore une autre version du national plus tard, 2017, 2018, 2016, 17, 18, je sais plus. Puis Fait comment que, que t'aimes-tu ça, toi, improviser, être filmé, ou parce que à la ben, base, il n'y avait pas de caméra, là, c'était vraiment, tu vis le moment une fois, puis... oui, c'est ça. L'impro, c'est très particulier parce que c'est toujours fallait être là, là. Ça se raconte très Mhm. mal et ça se filme pas si bien que ça. Hmm. Moi, je pense que la meilleure formule pour filmer l'impro, c'est la vieille formule qu'il y avait dans le temps Radio-Québec, où c'était vraiment filmé un peu comme un match de hockey de très loin, de Ouais, large, ouais, ouais. où on voyait les spectateurs plus, ou je sais pas. Puis on a essayé de, tu sais, puis c'est normal, les diffuseurs, ils veulent avoir un certain contrôle sur le contenu. Fait qu'on en tourne plus qu'on en montre. Moi, j'aimais bien le temps réel. Donc, OK. les mauvaises impros, comme les bonnes, les longues, les courtes, qu'on voit vraiment tout, c'est là que tu comprends un peu la magie de ce jeu-là. Je pense que quand il y a trop de montage, ça perd un peu de son charme. C'est difficile de filmer de l'impro à la télé. Je pense que peut-être ça serait plus heureux, genre en streaming sur le web, Ah. avec des équipes un petit peu plus mobiles ou quelque chose de... Je l'essayerais plus en format de plus moderne, en petit Kodak. Mais je trouve que vraiment, les premières années, ça a un cachet formidable, là. Moi, je les ai pas jouées, ces parties-là. Là. Je suis quand même pas vieille à ce point-là. Non, c'est ça, là. C'est les années 80. Mais je trouve que ça, c'était vraiment Hmm. grandiose. Après, le grand duel, ça passe bien l'écran aussi. Mais ouais. Puis t'as participé justement au Grand Duel. Comment Oui. t'as trouvé ça, cette expérience-là? On l'a fait d'abord en salle. J'étais excessivement stressée en salle. OK. Euh, C'était à- où? Quelle salle? C'était dans le temps du Grand Rire Bleu, en fait, ça s'appelait comme ça, Fait qui que est c'était à devenu Québec. Comédie A. OK, C'est OK. ça, c'était à l'Impérial de Québec les premières années. Puis, pas à l'Impérial, au Capitole. Capitole, OK. Au Capitole. Fait que, ouais. Mais je pense qu'il y a eu une version à l'Impérial. Peu importe. Fait que, ouais, on l'a fait d'abord en salle. C'était excessivement stressant. Puis quand on l'a fait à l'écran, pour la télé, on avait quand même quelques années de plus déjà de pratique. Fait que je savais un petit peu plus à quoi m'attendre, puis comment gérer l'énergie, en fait, d'être seule, donc de jouer toutes les impros, sauf les comparés de l'autre, là. Mhm. Fait que c'est quand même une gestion d'énergie qui est différente un peu. Ben ouais, c'est très prenant. T'es tout seul Ouais, tout le t'es long, tout dans le seul fond. tout le long. Ouais. Puis je pense que tu avais une anecdote avec ça, le Grand Duel, où tu avais un épisode Oui, particulier. ben en fait, c'est cute parce que le grand duel, le la deuxième, troisième, je sais plus quelle saison, mais en tout cas, il y a une fois où je suis enceinte, Ah! de Gustave, mon deuxième enfant. OK. Et dans une impro, il y a un moment donné où on joue avec la bédaine. Tu sais, c'est pas toutes les impros où je suis une femme enceinte, mais dans Ça une... paraissait, là. Oui, oui, T'as oui, c'était avancé, c'était là. évident OK, là, que OK. j'étais enceinte. Puis ma collègue, Sophie Caron, met ma main sur ma bédaine. Donc, dans cette impro-là, je suis une femme enceinte. Et puis, je sais plus trop, je pense il y a un sort ou je sais plus trop qu'est-ce qui se passe, mais ce que je sais, c'est que mon bébé l'a kické et c'est vraiment, tu peux vraiment voir Sophie qui fait «Ah! Je l'ai senti!» Parce que, Pour parce vrai? que, pour vrai. Puis, tu Wow. sais, c'est vraiment, c'est quand même, déjà, c'est assez privilégié de toucher le ventre d'une femme enceinte et sentir le bébé, mais en plus, être comme en état de jeu. Puis, comme le bébé joue, puis là, c'est filmé, puis là, c'est. Fait elle a comme pas été capable de pas. C'est ça, là, de pas le nommer, puis pas de faire comme «Oh mon Dieu!» Ouais. Fait que Puis ça, ils l'ont Gustave, pas coupé au montage, là. je pense pas qu'il l'ait OK. coupé au montage. Je les ai pas toutes revues, Non, là, je non, réécoute évidemment. pas tout ce que je fais. Mais c'est un moment. Puis c'est rare que quand tu joues, d'habitude, tu sens pas trop ton bébé bouger parce que Hmm. on dirait que le bébé, il sait ou je sais pas trop quoi, ou l'adrénaline du jeu fait que tu oublies même que tu es un peu enceinte. Tu te garoches pas partout Non, autant que c'est ça. quand t'es pas enceinte. Tu as quand même une conscience. Mais là, de sentir mon bébé bouger pendant l'impro, on a toutes les deux, on a eu un semi-décrochage. On faisait comme «Ah! Ah! Fait que voilà. Ouais, parce que justement, ta façon de jouer, est-ce qu'il est un peu modifié vu que tu es Ben oui, parce enceinte? que le corps est Moins modifié, en physique, fait. Ouais, là. ouais, t'es moins physique, tout ça. Puis inévitablement, ouais, c'est ça, la démarche est un peu changée. Tu montes pas sur la bande, tu sautes pas partout, tu fais pas n'importe quoi. Mais tu joues pas forcément non plus une femme enceinte dans toutes Pas les le impros. temps, sinon Non, à un moment c'est donné, ça. ça devient un peu redondant, hein, Ouais, tu sais. Puis aussi, il y avait le mondial, que les autres, c'était ouais, juste pour rire, il me semble, qu'ils ouais, ça, faisaient c'est le mondial ça. juste pour rire. Et ça, l'anecdote que j'ai autour de ça, c'est... en fait, Vincent Bolduc a encore cette serviette imbibée de mon sang.
Oh! Et ça va revenir souvent dans le... Alors, ceux qui ont peur du sang... T'étais plus enceinte, là. C'était pas Non, rapport. OK. non, c'est que on joue, on se donne des claques à la gueule. Bon, ça, déjà, c'est un choix de jeu qui était étrange. Fouille-moi pourquoi. Mais c'est avec mon grand complice, qui est François-Étienne Paré. OK. Puis, on se donne des tapes. Puis, à un moment donné, il m'en donne assez pour que la lèvre à l'intérieur me fende. Oh! Fait que je saigne de la bouche, comme dans les films. Tu sais, quand tu te fais péter la gueule, tu saignes. Fait que je me suis essuyée sur la serviette de Vincent Bolduc en sortant. Puis Vincent, encore à ce jour, ne l'a jamais lavé Oh! parce qu'il dit qu'il y a du sang mondial là-dessus. Ah, Puis c'est un artefact. Fait qu'un jour, mon ADN va peut-être servir à quelque chose, je sais pas. J'ai pour te aucune- cloner, peut-être. On sait Peut-être pour pas. me cloner. Je pense pas que vous voulez ça, le monde, Ah me non! cloner. Je pense pas qu'on a besoin de Pépin plus qu'une Salomé Corbeau. C'est en masse. Oui, ça fait assez de troubles de même, là. Puis le mondial, c'est-à-dire, vous représentiez le Canada, puis vous jouiez contre d'autres pays. On genre? représentait le Québec, en fait. Le Québec, OK. Contre... Le c'est- pays du tu Québec. sais, on dit le mondial, mais c'est la francophonie. Donc, Ah. je pense qu'à ce mondial-là, il y avait... Est-ce qu'il y avait l'Italie? Je ne sais pas. Des fois, il y a l'Italie, des fois, non. Mais il y avait certainement Suisse, France, Québec, Belgique. Puis c'est drôle, il y a une photo aussi d'un joueur belge que j'ai pas recroisé par la suite, il s'appelait Renard. Moi, je m'appelle Corbeau. Fait que pour ceux qui ont Ah. lu Les Fables de La Fontaine, la photo est Ouais. assez jolie parce que c'est nos nominettes, on a nos noms dans le dos. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est Corbeau et Renard, ouais. Ouais, je pose la question parce que des fois, il y a des tournois où est-ce que c'est vraiment international, puis tu joues avec des gens qui parlent pas ta langue. Moi, je l'ai jamais fait en impro. OK, OK. Je suis allée jouer en Italie en italien, mais je baragouine l'italien Ah, OK, vraiment OK. pas beaucoup, là, mais assez pour un petit peu comprendre. Mais j'ai jamais joué dans une langue étrangère. J'ai toujours joué avec la francophonie ou des Italiens qui étaient francophiles puis qui parlaient un OK. peu. Mais tu vois, la dernière Coupe du Monde, il y avait le Maroc, mais le Maroc qui sont francophones, Ouais, le ouais. Luxembourg, ils sont francophones. Donc, mais peut-être que ça existe, mais moi, je l'ai jamais fait. Parce que ça doit être un autre challenge. Oui, disons ça. comme jouer en italien, si tu veux, j'avais très peu de mots, vraiment très peu OK. de mots, très peu de verbes, rien. Fait que c'est beaucoup le corps. Puis on arrive à faire des spectacles en improvisation sans mots, là. C'est pas... C'est impressionnant quand même. Ouais, c'est le fun. C'est le fun. T'en as parlé un petit peu en entrée de jeu. Un projet qui, je pense, qui était quand même un tournant dans ta carrière, c'est Aïe Aïe. Ouais. C'est ma première audition. Je suis allée auditionner pour jouer la jeune terrienne. Puis je trouvais que ça m'allait pas bien, la jeune terrienne. Fait que j'ai demandé littéralement à la productrice qui était là, les deux productrices puis l'auteur, je pense, et le réalisateur, je sais plus. Est-ce que je pourrais passer l'audition pour l'autre personnage? Ah ouais? Il faut quand même être gonflé. Puis ils m'ont donné comme 1 heure pour aller apprendre le texte. Ah, Puis je l'ai appris, puis j'ai eu le rôle de l'extraterrestre, que je trouve qu'il m'allait vraiment mieux que la petite terrienne. puis c'est quoi que ça. Qu'est-ce qui a eu des si important dans ta carrière? C'est là que tu as appris le jeu caméra un peu ou que tu as On essayé en fait un des peu au affaires? conservatoire, mais c'est surtout que là, on a tourné la première année, si je ne m'abuse, 100 épisodes. Moi, j'en ai fait 92 sur les 100. Oh! Fait que c'est vraiment le rythme de travail, le rythme d'apprentissage de texte, d'apprentissage de tout ça. C'était une quotidienne. Donc, on avait une journée de répétition, ce qui était un miracle. Puis 4 jours d'enregistrement, puis on roulait comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis, fait que tu apprends ton métier, tu apprends à tricher pour la caméra, tu apprends à aider les gens, justement, te suivre. Tu sais, c'est à comprendre que la perche, tu sais, si tu tends ta phrase par là, ben la perche, elle peut pas venir te chercher. C'est comme, à un moment donné, il faut... Force-toi, là, donne un peu aide Aide-nous, là. aide le technicien, s'il te plaît. Ouais, ouais, ouais. Fait que, oui, ça a été un des plus grands apprentissages de ma carrière. En fait, puis on l'a fait 2 ans. Fait en tout, je pense que j'ai tourné comme 188 épisodes. Là. Oh. C'est une affaire absolument incroyable. Ouais. Fait que tu disais une répétition le lundi, exemple, puis tout le reste de la semaine, 4 épisodes. Oui, là, je me souviens plus exactement comment ça fonctionnait, mais ouais, quelque chose comme ça. Là. On répétait, je pense, les vendredis, puis on tournait les lundis, mardis, mercredis, jeudis. Fait que c'est un méchant marathon. Quelque chose de genre, là, ouais. Puis c'est quoi les moments que tu te souviens le plus de en 180 quelques épisodes? Il y a eu tellement d'affaires. Il y a eu ben, les fous rires. Tu sais, notre père, il y avait une antenne qu'il fallait qu'il sorte de la tête quand il était fâché. Puis, tu sais, ça gossait souvent, ça marchait pas. Moi, je téléportais des vedettes. OK. J'avais comme un téléporteur. Fait que, tu sais, j'ai téléporté du monde vraiment weird, comme Boom Desjardins, comme... mais le plus drôle, c'était Gilles Goujon. Gilles Goujon, c'était le monsieur de la facture. C'est un monsieur oui, très sérieux. Puis je le téléportais pour savoir combien de dollars je pouvais avoir si je faisais semblant de m'étouffer avec les jouets dans les boîtes de céréales. OK. Si je pouvais poursuivre les compagnies de céréales. Mais tu sais, c'est ça. C'était vraiment particulier parce que tout était... J'ai joué avec Xavier Dolan, Ah ouais? qui avait 12 ans.
OK. Ouais, qui était venu jouer avec nous. Puis il y a c'est ça, plein d'autres acteurs qui sont venus faire des petits numéros sur ça. Puis c'était encore l'époque des 3 Kodak en studio. On tourne plus du tout comme ça. Pour donner une idée aux gens, c'est un peu comme ça qu'on tournait Friends, où toutes les Ouais. sitcoms sont tournés comme ça. Donc c'est vraiment du studio, du décor en carton, là. Puis Puis tu fais la scène une fois, vu qu'il est capté de 3 façons, ils font le exactement. montage par la suite Normalement, comme ça. des fois, tu peux faire un autre insert parce que c'est difficile d'aller chercher l'insert du verre d'eau, là, puis Mhm. des affaires comme ça. Mais normalement, tu l'as fait une fois, ben 3 fois, mais juste une fois. Ouais, Je c'est sais ça. pas comment le dire. Mais c'est juste un plan. Mm. Parce qu'en fait, c'est 3 plans, puis il y a un aiguilleur. Ça, puis ça, c'était Pierre Théoret, qui est toujours réalisateur, formidable réalisateur, qui faisait Dans une galaxie près de chez vous, Oh. qui était un snap. C'est le gars qui snap le plus vite que je connaisse parce que à cette époque-là, donc, pour changer de caméra, au moment, il devait dire, tu sais, stand-by la 2, tu sais, puis il snappait comme ça. Il snappait au lieu de dire prends 2, c'est... Ouais, OK, il OK. snappait pour changer de caméra. Wow. Mm. Puis c'était une émission jeunesse. Ouais. Comment que tu trouves ça, jouer du jeunesse? Est-ce que Le jeunesse, c'est l'affaire la plus fun au niveau de la Ah ouais? liberté créatrice. OK. Parce que c'est souvent des univers éclatés. C'est souvent un peu décalé avec la réalité. C'est même les mutants, mais on y reviendra, c'est vraiment plus récent. C'est jamais ordinaire, en fait. C'est Mm. toujours un peu spécial. Bon, il y en a des séries, tu vois, là, je joue dans Les Jumelles qui va venir, mais qui est une série très réaliste. Mais pour les petits, c'est toujours un peu féerique, Ouais. fantastique, tout ça. Puis je trouve qu'on peut aborder comme aïe, ça abordait l'immigration. C'est quoi les codes Mm. Quand tu arrives avec des parents immigrants, eux, des fois, ils captent pas tout de la société d'accueil, mais les enfants pognent tout parce qu'il y a l'école, parce que si, il y a la vie sociale. Fait que les enfants s'intègrent souvent très vite. Puis les parents, ben, c'est plus compliqué. Ça fait plus longtemps ils ont vécu plus longtemps dans le pays d'origine. Fait que les codes, tout ça, ils les comprennent pas. Fait qu'avec des extraterrestres, mais là, tu peux, tu peux parler d'immigration, mais de manière complètement loufoque, tu sais. Ouais. Lui, à Mané, il mange les briquettes du barbecue parce qu'il pense que c'est. Puis il fait comme, c'est bizarre, il devrait pas manger ça. Mais non, mais c'est pas le souper, c'est les Ouais, c'est ça. briquettes du barbecue, tu sais. Fait que oui, à Mané, le père du voisin donne une petite tape à sa femme. Fait que notre père, il donne une petite tape à la femme du voisin. Puis on est comme, non! Tu comprends rien. Fait que ça pouvait parler justement des enjeux d'immigration, des enjeux, des codes sociaux Sans être trop lourd, genre. avec un décalage C'est parce que ça. tu vises aucun pays d'origine, puisque c'est une planète d'origine. Fait que là, tout est possible, là, tu C'est sais. ça. Tout est ouais, c'est ça. Puis en tant que comédienne, est-ce que en plus en début de carrière, est-ce que tu as peur un peu de faire du jeunesse vu que c'est un peu vu de mal vu, pas mal vu, mais il y a des gens qui regardent ça un peu de haut, dire ben là c'est du jeunesse, comme s'ils Ben, minimisent c'est un peu le sûr, jeu d'acteur. les gens qui regardent les jeunesses dans, par un peu d'en haut, en trouvant, ben, c'est peut-être parce qu'ils ont oublié que Pascal Bussière a commencé là, Emmanuel Bilodeau a commencé là. Tu sais, je veux dire, il y en a eu. Claude Legault a commencé en Guy Jodoin, jeunesse, Guy Jodoin a commencé en jeunesse, je veux dire, Marc Labrèche, tu sais, Bruno Blanchet. Bruno Blanchette, Guylaine Tremblay, tu sais, c'est Minibus, il y avait Rémi Girard, tu sais, ça fait Mhm. que nos plus grands acteurs sont passés par la jeunesse, fait que je vois vraiment pas cette personne-là se trompe. Fait que La c'est personne qui regarde ça par en disant ah, du jeunesse, c'est lui qui a tort. fait que c'est pas répandu dans le milieu de comme Non, personne se fout de la gueule du jeunesse. OK. Au contraire, c'est difficile. Il faut apprendre des textes, il faut Hmm. croire à des univers, il faut jouer des enfants, il faut jouer des animaux. Tu sais, Danielle Proulx, qui est une de nos plus grandes actrices, a quand même joué un chien vétérinaire. Là. Il faut se croire. C'est bien plus dur de jouer un chien vétérinaire qu'une madame assise dans une salle d'attente fâchée. Là. Tu sais, je veux dire, Effectivement. on est toutes des madames assises dans des. C'est facile. Jouer un chien vétérinaire attachant qui parle à la caméra, faut avoir une grande générosité et un grand talent pour réussir à faire ça. Fait que non. Quiconque viendrait me dire que le jeunesse est un sous-art visuel ou art télévisuel, on pourrait s'ostiner longtemps. C'est dit, c'est dit. Ouais. Parce que justement, il faut que la personne embarque dans l'univers et tout, c'est Faut se tout un croire, défi, c'est ça? c'est comme du théâtre. C'est encore plus difficile que du théâtre, d'après moi. OK. Mm. Il y a du rythme, il faut que ça roule. Non, 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 non. C'est du grand art, la jeunesse. C'est moins payé, peut-être, Malheureusement. mais puis on en fait du bon au Québec. On en On en fait fait moins qu'on moins, en c'est faisait, ça. mais on en fait du très bon jeunesse. Puis t'as même gagné un prix grâce à cette Non, j'ai été production. nominée.
T'as nominé. OK, J'ai été OK. nominée aux Gémeaux. Des fois, ça se mêle dans OK, les... OK. Mais j'ai été nommée. C'est Guy Jodoin qui a gagné. Ah, tu le méritais. C'était pourquoi, Guy Jodoin? C'était... Ben, c'était premier rôle émission jeunesse. Ah, OK, OK. Même chose. Fait que j'étais nominée avec lui. Puis c'est Guy qui l'a gagné. Super. Dans un autre ordre d'idée complètement, tu avais un petit rôle dans Les Bougons, Oui, tout qui n'est petit, pas oui. exactement le même Non, mais... type d'émission. Non. Là. Raconte-moi ton expérience. Comment c'était sur le Ben, plateau? c'était super. Moi, j'ai fait beaucoup ça, aller jouer un épisode, OK. minuit le soir, tout ça, aller faire juste un épisode. C'est toujours un peu compliqué d'arriver dans un projet. Mais là, ce qui était le plus drôle dans c'est que dans le texte, il fallait... C'est Bougon, c'est Junior qui retourne à l'école, puis je suis sa prof de français. Puis je suis supposée être super sexy, mais je suis comme déguisée en prof de français. Puis il parle de mes seins, mais je pense que Pods avait oublié que j'ai pas de seins. Fait que ils ont été obligés de me rajouter, mais genre, j'étais rendue à 8 faux seins dans chaque tonton pour que ma silhouette de profil ait l'air un non. peu de Jessica Rabbit. Ouais. Tu sais, puis c'était pas convaincant encore. Ah non? Là, je te dirais que il a vraiment fallu en mettre beaucoup. Puis on a beaucoup ri avec ça parce que finalement, au final, c'était des silicones, fait que c'était assez lourd. Ben là, Fait c'est que là, ça. j'ai eu beaucoup d'empathie pour tous mes collègues qui en avaient naturellement et qui devaient porter ça chaque jour, 24 heures sur 24. Moi, je les ai eus, je pense, 8 heures de tournage. T'as J'étais mal comme, au dos. ah, je suis tannée, Ah je non, vais hâte de c'est les ça. enlever. Surtout 8, c'est quand même beaucoup. Là. Oui, puis je te dis, ça faisait pas... C'était surréaliste. C'était comme si on n'arrivait jamais à faire une vraie paire. Ouais, voilà. Fait que ça, c'est... ouais, c'est Puis c'était comment de travailler avec Pods, qui est quand même tout un réalisateur? Là? Oui. Tu sais, je l'ai recroisé après justement sur Minuit le soir. Ouais. Tu sais, c'était bien correct, là. Je me souviens surtout de Claudine, sa DOP, que je trouvais formidable. Puis c'est des plateaux avec des amis. Fait que je me souviens plus d'avoir niaisé avec Antoine Bertrand, puis après ça, d'avoir niaisé avec Louis Champagne, que vraiment ces tournages-là, parce que c'est des tournages d'une fois. C'est un jour de tournage. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'en fais tellement que... Tu essaies juste de rentrer dans le beat qui est établi. Oui, tu essaies juste de ne pas déjà... déranger l'équipe qui roule, tu sais, parce que les autres sont sur un air d'aller, là, puis ils ont 60, 80 jours de tournage, je sais pas, fait que tu veux surtout pas être l'actrice invitée qui ralentit le projet, là. Oui. Mais tu parlais de jouer avec des amis. Un des projets que tu as fait avec quand même beaucoup d'amis, c'est États humains. Oui, ça, c'était weird. Ça, c'était une super série. On a fait comme 4 saisons, mais de 8 épisodes à Art TV. C'est Art TV qui voulait une série sur le milieu des arts. Fait qu'on avait écrit ça à 6 mains, en fait. Non, mais non, pas 6 mains, 12 mains. On était 6 auteurs. Quand même. Fait que c'était très particulier, mais c'était un projet, alors là, vraiment pour le coup formateur. Puis comme on avait très peu de budget, on tournait dans nos apparts avec notre linge, dans notre maison de campagne, dans nos autos. Qui a l'auto la plus pourrie pour ce personnage-là? Moi, OK. Ah ouais? Fait que là, on prenait cette auto-là. Qui a la plus belle auto? Moi, OK. Même la productrice nous prêtait son auto. OK. Puis, fait que le producteur aussi nous a prêté bien des affaires. Fait que c'était vraiment chouette parce que c'était vraiment comme... Quasiment un kino, quasiment. C'était un gros kino. C'est ça. Puis tu vois, ça, on a remporté des Gémeaux parce que c'était vraiment hors du commun. C'était très particulier. Donc, c'était un épisode fermé à chaque fois qui traitait d'un thème. La haine, la jalousie, la tendresse, le plaisir, la jalousie. Moi, je l'ai déjà dit, en tout cas. L'injustice. Fait qu'on déclinait des états humains à chaque... dans le monde, dans notre milieu à nous. Fait que des fois, on suit plus... l'histoire d'amour entre le régisseur puis l'acteur que la grande, tu sais, que ce que c'est que jouer. On parlait pas toujours juste des acteurs, ça se passait toujours dans le milieu des acteurs, mais c'était pas forcément toujours relié à un tournage. Il y a eu du théâtre là-dedans, on a mis du théâtre dans la télé, de la télé dans la télé, de la pub dans la télé. Puis c'est ça aussi, nos réalités. Tu sais, un gars qui perd le rôle de René Lévesque parce que juste 2 semaines avant, il y a une pub de papier de toilette qui est sortie. Ah non. Fait que il y avait de l'humour à travers ça. Oui, il y avait quand même pas mal d'humour. Oui. Puis comment vous avez développé ce projet-là? C'est-à-dire, tu disais que c'était Art TV qui avait demandé au producteur avec qui on travaillait, pitch nous donc un projet sur le monde des arts. C'est une fiction qui parle des arts.
Fait que, tu sais, on aurait pu faire un sextuor à cordes, mais personne d'entre nous savait jouer d'un violon ou du violoncelle. Fait qu'on va être comme, bon, Mais l'idée hein? était là. Ouais, ouais, tu sais. Fait qu'on a fait comme, ben, tu sais, dans le fond, parlons du milieu qu'on connaît. OK. Est-ce qu'on veut 6 personnages principaux? Ah non, c'est plus le fun si chacun est responsable d'un thème. Hmm. Fait que c'est comme ça, on s'est séparé les thèmes. Quelqu'un faisait moi, je faisais un premier jet, puis là, les 6 autres revenaient autour, puis là, on retravaillait. 5 autres? Vous étiez 6? Ouais, mais le OK. producteur était très Ah, OK, présent, OK. puis des fois, à un moment donné aussi, dans la deuxième année, le réalisateur s'est joint aussi au Hmm. moment des retours, c'est-à-dire qu'il y avait toujours juste un auteur Ouais. principal, mais au début, on avait brainstormé pour lui le nourrir. Là, il écrivait, il revenait présenter ça, on donnait nos notes. Il y avait une deuxième puis une troisième version à peu près comme ça pour chacun des épisodes. Puis ce qui était formidable, c'est que on a tout splitté les cachets d'acteurs. Fait qu'on s'en foutait qui avait le premier rôle, qui avait le deuxième rôle, OK, qui avait le OK. rôle de figuration dans tel... Parce que on voulait pas corrompre nos idées Hmm. d'écriture dans un souci d'équité pour donner à tout le monde. Nanana. Fait que, dans le fond, il y en avait peut-être des fois qui jouaient moins dans un épisode, mais on avait tous le même salaire. Fait que ça faisait quelque chose de très... Familial, ben, quasiment. oui, puis d'assez socialiste aussi. Ouais, ouais, c'est C'est ça. comme, tu sais, à travail égal, salaire égal. Fait que on s'en fout, là, tu sais. On va juste... parce que c'est ça. Parce qu'on voulait que tout le monde soit heureux. Puis, ouais, c'était vraiment chouette. On avait un Winnebago pour tout. L'équipement technique, le craft, puis la loge. Ah ouais. Tout rentrait dans le Winnebago. Tabarouette. Ouais. Puis ça doit être quand même un défi de garder le même. Est-ce que vous vouliez garder le même ton d'un épisode à l'autre ou Non, ça peut être complètement c'est ça qui différent? était le fun. C'est ça. C'est que les tons c'était tout comme des mini courts-métrages. OK. Après, c'est toujours nous qui jouions les personnages. Puis il y avait comme au début de chaque épisode, puis à la fin de chaque épisode, une affaire un peu weird qui s'appelait Les humains naturels, où c'était comme, tu sais, la haine, comme chez des humains primitifs, un peu. Fait qu'on était, bon, c'est très bizarre, là, mais c'est comme une espèce de carte postale vidéo, si tu veux, de deux humains qui vont se battre pour quelque chose. Tu sais. Fait que là, c'est la jalousie ou l'envie, mettons. Fait que ça, c'était le lien qu'il y avait entre chaque épisode. Il y avait toujours cette espèce de générique dans la forêt avec ces humains-là, qu'on appelait ça les humains naturels, qui étaient comme eux autres, qui vivaient l'état, mais sans mots, juste dans le corps, puis l'amour, c'est ça. Fait que c'était bien intéressant. C'est C'était un peu ça. particulier. Vous avez tourné une partie en forêt, comme Ouais. tu dis. Ouais, avec de l'argile Ah ouais? partout sur le corps. OK. Ça chauffe, puis ça gratte, puis ça pique, puis ça gosse. Ah ouais? Ouais, ouais. Ça finit par craquer, l'argile verte. Puis là, ça OK. attire tout ton petit duvet. Puis t'en as plus que... Tu sais, on pense qu'on a du duvet sur les bras. Non, t'as du duvet partout sur le corps. Puis ça craque, puis ça t'épile. Comme... Oh! Ouais, c'est vraiment très désagréable. C'était l'idée de qui, ça? C'était l'idée d'un show de théâtre qu'on a OK. ramené. Ouais. Fait que c'était une drôle d'idée, mais c'était super le fun à faire. Puis moi, j'avais noté qu'il y avait une certaine aventure. C'était comme des différentes aventures à chaque épisode. Ouais, C'était c'est ça. le- C'est différent. Tu sais, c'est ça. C'est différents thèmes à chaque épisode. Fait qu'il n'y a pas une histoire qui est pareille comme les autres. Ouais. Puis celle-là, vous avez gagné des prix, il me semble. Ouais. Bon, là, mes notes sont correctes. Ouais. C'est quoi que vous avez gagné? Meilleur texte, Ah meilleur texte série dramatique unique. Ouais. C'est qui est parti avec le prix si vous êtes 6? On a essayé on voulait le fendre en Pour 6 vrai? parce que François Papineau puis Réal Bossé, ils ont plein d'outils, entre autres. OK. Puis en fait, on s'est fait dire qu'il était vide. Fait que c'était impossible de le trancher sur le long en 6 parce qu'il est vide à l'intérieur, le Gémeaux. Tu sais, c'est un visage comme Ouais, ça. ouais, ouais. Fait que je pense que c'est François qui l'a parce que c'était un épisode dont il avait été l'auteur coordonnateur. Fait que OK. je pense que c'est lui. Mais il le méritait de toute façon. Bon, ben vous le méritiez tous, mais au moins, au moins le trophée est à quelqu'un. Mhm. Tu parlais tantôt là, de les séries comme Friends, etc. Tu as participé à une série un peu dans ce genre-là qui est 450 Chemin du Golf. Oui, oui. C'est même genre de tournage, on va Sitcom, dire. mais je parle Oui, pas au c'est un niveau sitcom. notoriété Oui, puis c'est un niveau sitcom rayonnement avec planétaire. un public aussi qui est là live pendant qu'on le C'est ça. tourne. Donc, les rires sont les rires réels. Mais oui, j'ai fait ça, moi, du sitcom avec... Je faisais l'amoureuse de Claude Legault là-dedans. On avait bien du plaisir. Puis, on voulait bien changer les codes. On aurait aimé ça être plus tannant. OK. On aurait aimé ça faire plus de bêtises, mais tu sais, c'était plus frileux à cette époque-là. Puis, le réalisateur était peut-être d'une autre génération, puis il pognait pas mon humour. Puis moi, j'avais vraiment le rôle d'un... On était... En tout cas, j'avais pas particulièrement un rôle très comique. OK. C'était vraiment le rôle de la belle polyglotte, nanana, puis qui fait craquer, parce que lui, c'était un célibataire invétéré, puis là, il finit par tomber en amour.
Puis, mais ce qui était drôle, c'est que comme c'est live devant le public, il y a une couple de fin de scène qu'on a été un petit peu tannant. Puis, Ah! je disais souvent, ça serait tellement drôle que ce soit moi, parce qu'il disait, là, vous partez faire l'amour dans la pièce, là, vous partez faire l'amour dans la chambre. Fait que là, je disais, mais je peux-tu prendre Claude dans mes bras? Puis il avait dit non une fois. Puis j'ai fait comme, mais Claude, on le fait, mettons. Le Réal, il Fait que voulait le pas. Réal, il voulait pas. Puis moi, je suis très forte. Fait que. Puis Claude, mine de rien, il est de ma taille à peu près, ou peut-être OK. même un petit peu plus petit que moi. Ou moi, en talon, je suis plus grande que lui, tu sais. OK, Puis. OK. Fait que je pense qu'au moins une fois où on a réussi à le faire, puis que les gens ont trouvé ça tellement drôle, parce que j'ai comme fait signe de temps. Il me saute d'un bras, puis je le rentre dans la chambre, tu sais. Juste pour changer le fameux cliché de, je sais pas, juste pour faire rire, juste pour changer, c'est ça, le Mhm. cliché de la fille d'un bras de son chum, puis pourquoi pas l'inverse, tu sais. On voulait faire bien des niaiseries dans le divan, mais on n'avait jamais le droit. On se faisait beaucoup dire qu'on était trop tannantes. Parce que tu sentais que c'était la réalisation ou le diffuseur qui était Plus la réticent? réalisation, je OK. pense. Plus aussi peut-être parce que c'était un two-shot debout puis que là, ça demandait de descendre. Je sais pas, Ah, tu sais, OK, peut-être c'était OK. technique, je sais pas, j'ai aucune idée. Je sentais juste que nos idées de niaiserie, qui venaient beaucoup justement de l'impro puis tout ça, Ouais. tu sais, puis on s'est mis à se taper aussi, je pense. Il me semble que je me souviens qu'on se tapochait puis que ça, au début, t'es comme arrêté, puis à un moment donné, c'est devenu un peu... Mais c'est ça, tu sais, les souvenirs sont pas tous clairs dans ma tête, mais ce que je sais, c'est qu'on essayait d'en faire un peu plus. Moi, j'essayais d'en faire pour pas juste avoir l'air de la belle Ouais, ouais, ouais. blonde, puis d'être un peu plus rock, un peu plus trash, ou un peu juste un peu plus bizarre, Ouais, ouais. hum, Comment pour tu donner une trouves couleur ça? à mon personnage aussi. Ouais, ben c'est ça, tu sais, puis aller dans d'autres zones, comme tu dis, Mhm. à sortir du stéréotype Ouais, de, tu sais, juste de la recevoir d'un bras, ça doit être... ouais, ouais, le monde c'était... s'attend pas à ça Ben non, pantoute, c'est là. ça. Puis je suis assez forte, j'étais vraiment assez forte pour le faire. Je l'avais fait plein de fois en impro, là. OK, OK. Ouais, Ouais. parce que tu le connais bien de Oui, oui, on se l'impro. connaissait bien, tu sais, c'est ça. Ouais. Puis c'est comment de jouer devant public, mais devant caméra? C'est un peu comme à l'impro, c'est-à-dire, mais avec des textes, c'est... C'est plus proche du théâtre, en fait. Je te Ouais, dirais, c'est c'est ça. plus proche du théâtre que de l'impro. Mais, ben oui, c'est un peu la même chose. Ça prend un animateur de foule. Fait que c'est un peu particulier parce qu'il y a quelqu'un qui fait comme un genre de semi-stand-up pour que la foule reste de bonne humeur. OK. Puis il les prévient un peu comme dans les quiz aussi. Là, tu sais, quand il y Ouais, a ouais. des spectateurs dans les quiz, il y a un animateur de foule pour. Puis il les entraîne un peu à hey, si jamais ils s'embrassent, faites wouh! OK, Fait que c'est un OK. peu quelqu'un qui les dirige quand même. Puis si vous Euh, vous trompez, ben, on qu'est-ce qui se recommence. passe? On That's it, recommence. Non, c'est même... pas très grave. Non? Oh non, on va Ils font recommencer. exprès de Idéalement, on rire. essaie de ne pas recommencer parce que la réaction du public est jamais la même une deuxième fois. C'est ça. Ils sont moins bons acteurs que nous. Fait que... Mais ouais, c'est ça, on essaie de pas se tromper, mais quand on se trompe, on recommence. Mais en général, on est capable de faire pas mal une ou deux one take. Ou des fois, il y a des petits bugs techniques, fait qu'il faut la refaire Mhm. pour la technique. C'était filmé où, ça? Studio avait de la salle, OK, OK. comme Parce... aïe. Ah, OK. Fait que tu reconnaissais les studios et Ouais, tout. ouais, ouais. Fait, il se tournait bien des affaires là-bas. Ah ouais? Les Mhm. mêmes décors de carton et tout, là. Oui, oui, c'est le même genre, là. Ouais, Parce que ouais. ça avait quand même bien pogné, cette émission-là. Ça avait duré Ah, ça avait duré, je 5-6 pense, ans, peut-être? ah, Six plus que sept ça. ans? Ah ouais, hein? Oui, parce que moi, je pense que j'ai fait au moins 6 ans, puis je suis arrivée à la Ouais, hein? troisième année. Je me OK, demande si OK, ça n'a pas OK. fait 9. OK. Ouais, ouais. Pourquoi tu penses que les gens accrochaient tant que ça à cette émission-là? Ben, parce L'humour que les léger, gens, peut-être? tu sais, comme Kilomètre Heure, comme Histoire de Hmm. filles, comme... Il y en a eu plein des sitcoms, tu sais, pas tous la même. Tu sais, il y a eu Dominique et Martin aussi qui en avaient Ouais. fait un. Celui-là, je pense qu'il marchait parce que c'était vraiment bon enfant, il était vraiment gentil, drôle, ben, un peu comme Kilomètre Heure. Puis ça parlait vraiment de couple banlieusard, fait que c'était sympathique. Je pense que les gens ont besoin de rire en rentrant. Feel Fait good, que, tu là. sais, après deux, trois épisodes de téléroman bien dramatique, un petit sitcom. Puis à l'époque, ben, tu sais, c'était François Massicotte, le personnage Ouais. principal. Puis c'était un humoriste qui était très en vogue à cette époque-là. Claude Legault aussi. Il y a eu Sylvain Marcel qui est Ouais, passé ouais, là. Il y a ouais. eu Hélène Bourgeois-Leclerc. Il y avait Patrice Bélanger. À un moment donné, il y a eu Jean-Michel Anctil qui s'est rajouté. Les filles, c'était Isabelle Bruyette puis Sandra Dumaresque, moi. Euh, Fait que, tu sais, Un bon c'était comme casting, là. des figures aimées de la télévision. C'est 22 minutes de blagues, de blagounettes, de situations un peu. Fait que,
Non, je pense que c'était charmant comme univers, c'était relax, tu sais, c'était pas... Mais peut-être justement, votre côté délinquant fitait peut-être moins sur ce ton-là de François Mascotte qui est un peu plus Ah, léché, mais qui est un François, il peu. aimait ça. Ah ouais, Ouais, c'est ouais, pas c'était lui, pas lui, là. c'était pas lui. Puis après est arrivé Jean-Michel Anctil puis Louise Delière, puis eux Ah, autres, ils c'est étaient ça. complètement pétés, là. Non, non, non. C'était plus une façon de tourner, je pense, une OK. façon qui, nous, était plus inspirée de Three's Company ou Mhm. du comique physique qui vient vraiment, ça, pour Claude et moi, de l'impro, tu sais, se garrocher à terre, tomber, trébucher. Eux, ils étaient vraiment dans les gags, tu sais. Ça. Fait que, Verbal et tout. ouais, c'est ça. Ben écoute, au moins vous proposez des Mais comme affaires, j'avais c'est le pas de fun. blague, moi, ben j'essayais d'en faire avec mon Ouais, c'est ça. corps. Voilà. Ouais. Puis, tu sais, tu parles d'impro, d'amis. Ben, un des projets que tu as fait avec justement Claude, c'est Dans une galaxie près de chez vous 2, le deuxième film. Ouais, le deuxième film, j'étais super contente parce que donc moi j'ai été l'amoureuse de Réal Bossé très longtemps, Ouais, puis ouais. Sylvie c'est une grande amie, puis Didier, puis tout ça, puis Stéphane Crête, fait que c'était vraiment des amis. Puis là à un moment donné, tu sais, ça fait comme 10 ans qu'ils font comme un projet qui est vraiment trippant puis qui est super cool, puis tu fais comme hey, please, please. Ouais, Je me ouais. demande si j'ai pas supplié Claude, puis est arrivé ce tout petit rôle là dans une galaxie près de chez vous 2, le film. Puis c'est drôle parce que j'ai un des running gags après le film. Les gens parlaient beaucoup de ce gag-là. C'est pas Hmm. moi qui est drôle, c'est le gag qui est vraiment drôle ou c'est parce que j'appelle tous les. Je leur donne comme des totems, tu sais, renard argenté, là, je me souviens plus de tout. Montagne immuable, je pense que je dis à Bob. Puis j'arrive au capitaine, puis je fais Oh, Sonia Champoux. Ouais. Fait que c'est resté super longtemps, Ouais, Sonia ouais, ouais. Champoux, puis ça va rester dans le film, puis ça. Fait que c'est pas un rôle marquant tant que ça dans l'histoire. Mais moi, j'étais vraiment contente d'en faire partie. Puis j'étais vraiment contente d'être. Mais c'est un punch marquant, au moins, Mais là. oui, c'est ça. J'ai comme un truc qui est assez drôle, ouais. Puis, est-ce que tu as déjà fait les auditions pour être Non, dans une parce que ça, galaxie ou. Galaxy, ça a commencé 1 an avant que je sorte de l'école. Ah, OK. Ou 2 ans même. OK. Les premières années où il y avait. Voyons, là, son nom va m'échapper comme de raison, mais il y avait Isabelle Brossard et elle vient. Ah là, c'est ça. Son nom m'échappe. C'est une de nos. Pascal Monpetit. Hmm. Une de nos grandes comédiennes, j'allais dire. Ouais, Qui ont ouais. joué au début. Puis il y avait Paula Marani la première année. Puis ça, je Ouais. pense que c'est 2 ans. C'est pendant que j'étais au conservatoire. Fait que OK. tu peux pas travailler quand tu es au conservatoire. Ah non, c'est. Tu signes un papier, dire. Non, tu signes pas un papier, mais c'est interdit, là. OK. Tu peux travailler dans une boulangerie, là. Tu peux Oh, gagner ouais. ta vie, mais ils veulent pas que tu travailles. Ils veulent finir de te former avant que Hmm. tu ailles te Que tu déformer sois ailleurs. fin prêt avant que la levure lève. Mhm. Parce que ça a pris quand même un certain temps avant que tu embarques dans le projet, mais au moins c'est le fun qui ait pensé à toi. T'as-tu Ben dû oui. passer une audition ou Non, c'est. ça, ils me l'ont donné. Ouais, Ça, ils me l'ont donné. après une petite Oui, oui, discussion. oui. Ben, tu sais, c'était une journée de tournage. Ouais, c'est ça. Mais quand même, une belle journée de Oui, tournage, oui, c'était j'imagine, super. Oui, 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 avec c'était une vraiment gang cool. d'amis. Ouais, Puis tu sais, tu sais, là, c'était sur une autre planète, je pense, ouais. mais c'était où techniquement? C'était dans une forêt bien normale? Comment qu'ils Moi, ont. je suis pas dans la forêt, mais d'habitude, ils ont bien des affaires en forêt. Moi, c'était comme l'espèce de... Ils sont comme dans le palais. Ils viennent voir la Ouais, ouais, grande ouais. prêtresse. Puis c'était dans une église anglicane Ah, sur Maisonneuve, si je me trompe pas. Celle OK. qui a le toit rouge. OK. Si je me trompe pas. Mais je peux me tromper. Mais c'est bien fait quand même parce que ça paraît pas que c'est dans Ben une église non, ou quoi non, que ce non, non, soit, là. c'est ça. C'est comme dans une espèce de palais, là. Mhm, ouais, ouais, je me Justement, souviens. l'équipe de décor a dû comme créer des affaires autour. Puis on est tous tatoués dans le visage. Puis on a Ouais, toutes ouais. des... Fait que, ouais, mais c'est ça. Je pense que c'est dans une église anglicane ou protestante. Ça arrive souvent que tu es maquillé ou transformé, Beaucoup? tu sais, martien, etc. Ouais, C'est-tu un processus que tu apprécies ou ça te fait chier j'adore de. Ah ça. ouais, hein? Même pour Unité 9, j'adorais ça. Tu sais, non, j'aime ça beaucoup. J'ai toujours beaucoup aimé ça, être transformé. Ça fait partie du métier, puis souvent, c'est réservé au théâtre. C'est rare en tournage, tu sais. On fait pas Hmm, beaucoup de X-Men, mettons, c'est en ça. télé québécoise. Fait quand, mettons, dans Les Mutants, quand j'ai eu du poil d'en face, des fausses dents, tout ça, j'ai adoré ça. Dans Galaxy aussi, j'ai aimé ça. Dans Aïe, Aïe, j'avais des drôles de cheveux, C'est puis ça. un tatou, puis... Non, j'ai joué des personnages, comme je te disais, beaucoup de rôles de composition, puis ça, je trouve ça formidable. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Ça l'aide-tu justement à rentrer dans son Ben oui. personnage quand t'es toute Ben oui, si je les toujours. répétitions C'est ça, je versus trouve ça ça, plus là? facile que quand j'ai, mettons, une chemise Ouais, ouais, ouais. fleurie puis les cheveux lousses, un peu grichous, là.
Ouais, Je ouais, fais ouais. comme, ben là, ça, c'est un peu moi, là. Fait Ouais. que, fait que j'haïs pas ça quand je suis très transformée, ouais. Mais se démaquiller, ça doit être un peu moins. Ça dépend quoi, C'est ça. ça dépend comment, ça dépend quoi, puis c'est jamais aussi pire que le théâtre. Ah ouais, hein? Ouais, ouais, le théâtre, on est vraiment très maquillés. Même pour des rôles straight, il y a beaucoup de Il y maquillage a pour quand que les même gens beaucoup aient de du fond de maquillage voix, genre. parce qu'il faut quand même accentuer certains traits, ouais, toujours. Ça demande toujours une base parce que Hmm. l'éclairage évolue beaucoup, mais ça reste que en général, au théâtre, on est toujours très maquillé. OK. Ouais, Ça paraît pas de loin, mais on ouais, l'est ouais. beaucoup. De proche Ouais, dans de les proche. coulisses. Non, mais tu sais, on a des lignes sur le nez, on peut avoir des lignes pour marquer certains traits de caractère du personnage. Puis il y a un créateur de maquillage, souvent, au théâtre. Ouais, 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 ouais. Un autre projet que je connais très peu, c'est La Job. Oui, mais en fait, c'est The Office. OK? C'est The Office, donc le show anglais qui a été refait aux États-Unis aussi. Il y a une Qui est- adaptation québécoise. Oui, La Job. OK, ah ouais, hein, bon. Ouais, ouais. Et c'est Antoine Vézina qui jouait le rôle principal, qui est joué par Ricky Gervais dans la version anglaise et l'acteur américain dont j'oublie le nom. Oui, oui, oui. Très bon, très drôle. Oui, oui. Et, euh, et c'était Antoine et c'était produit par Anne-Marie Lozic. OK. Et ça, c'était pas mauvais, mais c'était comme pas. Il manquait de quoi pour que ça lève complètement. Puis je pense qu'au Québec, on n'a pas la culture du malaise. Ça nous fait pas Hmm. rire, le malaise, ça nous rend mal à l'aise. Fait que je pense il y a beaucoup de ça OK. dans cette série-là. Puis je pense qu'on n'était pas prêts. Après, Hmm. il y a eu les beaux malaises. Puis je Ouais, ouais. pense que là, on est rendu prêt. On serait prêt comme pour une reversion Ouais, de ouais. la job. Parce que Antoine Vézina était super bon. Puis ça, tu vois, c'est dans les anecdotes où c'est vraiment bizarre parce que ça c'est tourné comme un documentaire, donc on n'est pratiquement pas maquillé. Ouais, ouais. Et, et Anne-Marie Lozic, qui est un personnage formidable, mais qui n'a aucune censure, rentre et fait Elle est trop belle, magane-moi là. Fait que je suis allée me faire maganer. Elle dit, ben là, elle dit, je l'ai même pas maquillée. Elle dit, enlève-y du maquillage. Elle dit, elle est pas maquillée. Fait qu'elle fait, ben, magane là, je sais pas quoi, cerne, vas-y des cernes. Ah Fait que j'étais ouais. allée comme me faire comme enlaidir un peu. Fait que ça, mais ça, c'est toujours drôle quand la productrice oublie que, tu sais, je suis pas comme un fauteuil, là. J'entends. J'entends ce qu'on dit. Je suis là. Fait que, mais tu sais, je l'ai pris comme un compliment, dans le fond, là, tu sais. Ouais, C'est ouais, comme, ouais. bon, ben, d'abord, si je suis. Bon, OK, allons-y. Puis moi, ça me dérange pas. Ah, Ça me t'avais dérange pas pas. vu en casting? C'est quoi? Oui, C'est. mais elle m'avait vu en casting, mais je pense qu'entre le casting puis le vrai éclairage, tu sais, les castings, Plus ça le ressemble codage. plus à des salles comme ça, c'est-à-dire que c'est très. Mais en éclairage naturel, peut-être que ma peau était plus, je sais pas, plus lumineuse, puis c'était pas ça qu'elle voulait pour le personnage. Fait que- Fait que vous avez fait combien de saisons finalement? Une seule, quoi? Ouais, Ou... une seule. OK. Puis ça a passé où, ça? Je me souviens même pas. Je sais pas. OK, OK. Je sais plus. V, le mouton noir de la télé, genre? Ah, Tu OK, sais, non, OK. je sais pas, je sais pas. Ça... Faudrait que tu checkes sur mon CV. Je sais pas si Ouais, ça a été ouais. diffusé ou Je j'ai vais aucune vérifier idée. ou ceux que s'il y J'ai a des aucune fans idée de la job. mais la job, mais je l'ai vue dernièrement sur. OK. Je pense que c'est sur YouTube que tu peux aller la voir. Ah. Mais moi, je fais 2 épisodes, OK. juste assez pour me faire donner un coup de bâton de hockey dans la face, puis être envoyé. Ah, bon. Ouais. T'as-tu maquillé aussi pour. Le coup de bâton, oui, parce que j'ai un œil au beurre noir. Chaque tournage, faut qu'il y ait full Ben maquillage. oui, j'en ai là. eu même, mais tu sais, on parlera de rupture plus loin, là, mais ça aussi, ça a été un beau setup. Ben allons-y, allons-y. Ben, Rupture, c'est une série qui se passait. Donc, c'est Mélissa Desormeaux-Poulain qui est avocate dans des ruptures, là, dans du droit Ouais, ouais. familial, puis des choses comme ça. Puis moi, je jouais avec Guy Nadon, qui faisait mon papa. Puis, il y avait une scène de suicide. Donc, j'avais aussi des cicatrices à faire, là, des fentes. En tout cas, Ouais, ouais, c'était ouais. quand même compliqué. Peu. Mais plus weird que ça, c'est que je joue une peintre un peu bipolaire qui, au début de sa carrière, donc, a vraiment vécu un moment dramatique dans sa vie, puis qui est passé à l'acte, mais qui n'en est pas décédé. Mais plus tard, toute son œuvre est sur ça, là, sur le sang, puis tout ça. Puis la peintre se fait des prises de sang et peint avec son sang. Oh. Mais la télé québécoise étant ce qu'elle est, on m'a appelé gentiment à la maison pour me dire Salomé, tu sais, la rigue du faux bras,
avec le sang, puis tout ça, c'est pas... comment je te dirais ça? C'est un peu cher. Oh. Tu serais-tu game qu'une infirmière te le fasse pour vrai pendant la scène? Et moi, de faire, ben ouais, il n'y en a pas de problème. Fait qu'en fait, une infirmière a mis mon costume, une manche de mon costume. La caméra est comme là, si tu veux. Puis c'est la main de l'infirmière qui me fait une vraie prise de sang. Oh. Pour te piquer à la bonne place. Ben oui, parce Pas que que ça tourne moi, je mal. peux pas me faire. Là, je peux bien. Je suis game de beaucoup de choses, mais je peux pas me faire une prise de sang à Non, non, moi-même. là. Puis après ça, ben, l'actrice, dans la scène, elle revide son sang dans un petit pot, elle le prend, puis elle peint sa petite toile. Elle fait des petits tableaux. Puis j'ai encore ce petit tableau-là. Et je l'ai aussi donné au Bolduc. réalisateur, à Raphaël. OK. Parce que je me suis dit que ça serait rare qu'il y ait du vrai sang d'actrice sur les mains. Oh Fait my que God. j'y ai donné, puis je l'ai aimanté. Je dit tiens, tu mettras du sang d'actrice sur ton frigo. Fait que je sais pas s'il l'a encore, mais oui, donc on a pris mon vrai sang. Puis après ça, ben, toute la scène, puis j'étais comme, wow, c'est malade, ça coagule vraiment vite du sang humain. C'est pour ça que, tu sais, pour quand tu fais des dons de sang, ils mettent ça dans des machines qui brassent. Parce que, tu sais, le temps qu'on change de scène, le petit plat de mon sang, il était devenu comme une espèce de jello. Oh, wow. Mais moi, j'ai pas mal au cœur, j'ai pas peur du sang. Fait que j'étais bien plus comme, ouais, trop cool. Puis toutes les autres. Puis, ouais, mais c'était assez particulier parce que ça aussi, c'est une one take. Parce qu'après ça, le trou, il est là, puis on peut plus. Fait que Tu des veux pas one le faire take. trop Puis souvent dans non ce plus. show-là aussi, j'ai fait un one take de suicide avec une rigue de sang qui coule. Puis le sang, là, c'est toujours le vrai comme le faux. C'est toujours compliqué, puis c'est toujours pas mal des one take. Que tu peux pas trop niaiser avec ça. Il faut vraiment que tu sois précis. Puis là, entre autres, c'est ça. C'était quand même un gros budget, cette affaire-là, mais ça venait. Tu sais, ça peut valoir comme 15 000 là, C'est ça. pour ce petit moment-là. Fait que j'ai fait, Pour ben une non, fais take. venir. Puis moi, j'aime mieux qu'on paye une infirmière. Mhm. Tu payes du vrai. Quoique la personne qui fait le faux bras aussi, c'est quelqu'un, là. Ouais, ouais, ouais. Mais donc, c'est ça. J'ai donné mon vrai sang à la télévision pour l'art de la télévision québécoise. Wow. Hey, quand elle se donne corps et âme, elle se donne corps et Oups. âme et sang. Oui, j'ai mis un peu d'eau sur Elle donne tout. un peu de salive ici. Tu vas là, laisser ta sur marque. sur le Tant que tu fauteuil. laisses pas de sang, c'est correct. Pas On supposé. dirait que c'est un pattern. Tu laisses du sang à tous les plateaux en impro. Oui, tout ça. en impro. Ouais. Puis ça ressemble à quoi une one take avant que ça commence? C'est-à-dire, est-ce que tu fais une répète pour être Ben, il faut sûr faire que ça... énormément de répétitions. C'est ça, là. Une one take, quand tu as juste une prise, là, c'est on la répète, on la répète, on la répète, on la répète jusqu'à temps d'être sûr que tout se coordonne. Ça, j'imagine que c'était un plan relativement fixe. J'ai pas de souvenir. Peut-être à 2 caméras. S'assurer qu'il y en a une qui est en très gros plan, une qui est en plan plus large. Puis pas de mouvement de caméra pour éviter pas de mouvement de foyer non plus. Quand on dit mouvement de foyer, c'est rack focus, là, c'est-à-dire Focus, hein. c'est de passer de toi avec ce qui est la plante pas floue, mettons, à toi flou et la plante. En tout cas, tu sais, c'est ça, là, le jeu de foyer. Tu joues pas avec le focus. Tu joues pas avec le focus parce que c'est trop. Ça, on peut vraiment pas se planter, tu sais. C'est ça. Puis l'autre option, c'était, mais on avait déjà établi que j'étais droitière, fait que ça aurait été vraiment bizarre qu'elle se fasse une prise de sang de la main gauche. Mais... OK. Parce qu'il y a aussi le fait que tu peux pas te piquer 15 fois non plus. Là. Mais non, le trou, il est là après. Ouais, ben c'est ça. Puis à un moment donné, le sang, tu vas... Ben, on prenait une demi-éprouvette. Ah, OK. Bon. J'étais pas. T'aurais Les gens pu qui faire donnent du plus. sang donnent pas mal plus. Non, j'avoue. Pour ça, c'était Ça pas m'inquiétait super. pas, là. Petite vidange d'huile, là. Voilà. Ça n'a jamais tué personne. T'en avais parlé un petit peu tantôt ou avant, je me souviens pas, de la pub. T'as fait un peu de pub dans... Un petit peu, mais peu. Ouais? Est-ce Peu que de c'est pub. quelque chose que t'aimes faire ou que ça n'a juste pas à donner ben? Ou... Ben, c'est pas que j'aime pas ça, c'est que moi, j'aime ça jouer des personnages. Fait que si les pubs qui ont des personnages, toujours game, tu sais. Ok. Puis il y a un moment donné dans la vie aussi où t'as plus besoin de faire des pubs, là, parce que c'est souvent un gagne-pain aussi, les pubs. Fait que, tu sais, dernièrement, j'en ai fait une super, le fun, à Vancouver avec Marie-Thérèse Fortin, juste après la pandémie. C'était super. Mais, tu sais, je cours pas après les publicités. J'aime faire les voix des publicités beaucoup. Ah. Mais je suis ni pour ni contre là, de la publicité. C'est-à-dire, le problème, c'est que je suis assez engagée socialement aussi. Fait que
J'ai jamais fait de pub d'alcool. J'ai fait une pub pour l'Auto-Québec. J'ai donné la moitié de mon cachet aux joueurs compulsifs. OK, ah ouais. Ouais. J'avais comme besoin de sous, mais en même temps, comme. Fait que je savais pas trop comment faire. Puis je me dis, bon, c'est pas moi qui le fais, ça va être quelqu'un d'autre. Aussi bien que ça soit moi, aussi bien que je donne des sous à l'organisme. En tout cas, Ah. des fois, on s'arrange avec notre morale, Ouais. dans la morale variable. Là. Ouais, Mais ouais. tu sais, ouais, il y a des choses que je ferais, probablement que je ferais pas, tu sais, surtout en ce moment avec la conjoncture mondiale. Il y a des entreprises auxquelles je prêterais ni ma voix ni ma face. Puis c'est super personnel, puis je juge personne Ben qui le non. fait. Je suis Je trouve vraiment. ça intéressant quand même de. Mais moi, je le ferais pas. Mais après, des fois, c'est des vrais petits bijoux, les publicités, là, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Justement, celle de l'Auto-Québec, elle avait gagné plein de prix, cette impro-là, cette pub-là. Ouais, ouais, ouais. Elle était bien conçue. Fait que... Fait que tu gardes certains bons souvenirs de pub Oui, quand oui, même, là. c'est souvent, c'est rigolo, tourner les pubs. Puis à l'époque où moi, j'en ai fait beaucoup, c'était en cinéma, fait que c'était le fun, c'était en pellicule. Ah, ouais, ouais, ouais. Fait que ça avait quand même quelque chose de slick. Pour celles et ceux qui ont jamais travaillé avec le pellicule, c'est quoi la différence versus du numérique comme on utilise maintenant? Il y a plein de différences. La plus grande différence, c'est que ben, le support sur... Oups, désolé. Le support sur lequel on le fait est un support qui est précieux. Euh, donc, on gaspille peut-être un peu moins de temps. On a un certain métrage à respecter. Les bobines, ça coûte cher à développer, ça coûte cher tout ça. Euh, tout ce qui est l'éclairage aussi, c'est une autre... c'est ça, c'est comme une technique qui... Le numérique, maintenant, fait tellement le travail qui était fait par, par l'assistant, caméraman, par tout ça. On Hmm. dit aussi check the gate ou check le poil, qui est allé vérifier s'il n'y a rien dans la pellicule à la fin. Donc, si... C'est-à-dire de s'assurer que la pellicule est propre, qu'il n'y a pas un Ah, cheveu dans la pellicule. ok. Sinon, Euh, tu le vois dans l'image, le ben oui, grand cheveu. c'est ça, c'est ça. Il y Ah, wow. a... je sais pas, il y avait... C'était comme la manière la plus ancestrale de le faire, là, tu sais. Je Ouais, pense ouais. que c'est comme cuisiner au feu de bois. C'est aussi bon, là. C'est pas meilleur, mais ça... Il y a une texture Hmm. différente, il y a un petit goût différent, tu Ouais, sais. ouais, ouais. Il y a un fini différent avec la pellicule. Puis, c'est ça, c'est que ben, des fois, il faut changer les bobines. C'est comme... Puis quand ça roule, on n'y est pas. Je sais pas, il y avait peut-être un sentiment aussi de faire vraiment le travail bien fait parce que, tu sais, c'est ça, là, quand la carte est pleine, il y en a 10 000 autres cartes, Ouais, là, c'est mais ça. quand il reste juste 2 bobines pour tourner, mais il nous reste juste 2 bobines, puis il faut que ça Mhm. rentre dans ça. C'est précieux, Puis là. moi, j'ai même fait, quand j'étais au cégep, j'ai coupé-collé de la bobine. Ah Je ouais, l'ai t'as faite, fait ça, toi. moi, couper-coller du 8 mm puis du 16 mm. Donc là, c'était vraiment, quand on dit couper-coller, là, c'est vraiment couper, enlever ce qu'on veut pas. Ça, on n'en veut pas pendant comme 3 secondes. Fait que 3 secondes, ben, c'est 24 images secondes. Donc, ça veut dire que c'est, tu sais, 72 images qu'on veut enlever. Fait que des fois, on fait comme ah non, je n'ai trop enlevé. Le frame est pas bon, il me faut 4 frames de plus pour Ouais, que ça ouais. finisse mieux. Fait que là, de couper, puis là, tu as une colleuse. Fait que tu coupes, tu colles, puis là, ça fait ta pièce maîtresse. Puis, ouais, non, c'est capoté, la pellicule. C'était vraiment une autre époque. Une autre relation aussi avec Oui, la caméra, étant donné, tu ouais, sais, ouais, ouais. le DOP ou la DOP, c'était la seule pas mal qui avait Oui. l'œil À un moment sur donné, assez l'image. rapidement, je pense que la caméra avait comme un petit œilleton qui, je pense, envoyait ça dans un moniteur. Hmm, Fait que je pense qu'on tournait en pellicule, mais le réal le voyait. OK. Mais je me souviens aussi de tourner en pellicule, puis le réal est obligé de regarder dans le Kodak après. Hmm. T'es obligé de le re-regarder. Ouais. Mais c'était une autre époque, quoi. Ouais. Parce que tu parlais de temps, on dirait que ça revient souvent, cette notion-là du temps sur les plateaux. Toi, comment tu as vécu ça? Tu vois-tu une grosse différence à l'époque versus maintenant au niveau du temps que vous avez pour Tout jouer? dépend Puis... du projet. OK. Tout dépend du projet, du nombre de Kodak. Hmm, ouais. Tu sais, je pense que tout s'est accéléré, définitivement. Tout va plus vite. Tout, tout, tout. Que ce soit le cinéma, Mhm. le jeunesse, le fait qu'on ait plus 3 Kodak aussi, quand ça marche, on fait plus C'est ça en sûr studio, que. ça fait que faut comme faire le même nombre
de page, mais en le tournant plus vite, en tout cas. Mhm. Il À y a une puis caméra. il y a plus de répétition, tu sais. Ouais, il y a souvent 2 caméras quand même. OK. On a souvent 2 caméras. Un qui est plus large, puis l'autre qui punch, là, ouais. Ouais. Euh, Mais les répétitions, ah ouais, on a eu des répétitions. Moi, ça jusqu'à au existe moins plus des vraiment. lectures. Ben là, remarque, ça fait longtemps, mais non, il y a plus de répétitions. La journée du tournage, oui, on répète la Ouais, scène. ouais, ouais. Mais avant, on avait des répétitions. Tu vois, comme pour 4-5-0, pour Aïe Aïe, pour tout ce qui était en studio, Mm. on avait des répétitions pour arriver puis savoir où était la table puis tout. Puis fait qu'on arrivait driller, puis on avait le temps de chercher. Là. Tu sais, ce qui s'est perdu avec le temps, c'est vraiment le temps de recherche pour les acteurs et le réalisateur. Euh, Peaufiner le jeu. Fait que les acteurs québécois sont des machines de guerre, je te dirais. Ils sont impressionnants. Mm. On est vraiment reconnus pour avoir des journées de tournage qui sont presque barbares. Fait que. Puis nos techniciens aussi, je dis les acteurs, mais Ouais, parce que ouais. c'est eux qu'on voit à l'écran, mais les techniciens, je veux dire, L'équipe au complet, là. les perchistes, toute l'équipe, tout le monde, c'est des machines. C'est impressionnant ce qu'on est capable de faire. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Mais en tout cas, c'est sans contredit. Un défi, là. Le Québec est. Mais que le Québec relève haut la main. Là, tu sais, je connais peu de pays qui tournent à notre cadence avec nos budgets. Mm. Euh, Fait qu'écoutez la télévision québécoise, s'il vous plaît, parce que c'est des petits miracles. Chaque épisode est un petit miracle. Ben, en parlant de petits miracles, une émission qui peut pas passer, on peut pas passer à côté, c'est Unité 9. Ouais. Je pense qui était une émission qui a marqué le Québec, qui Mhm. était avant-gardiste, qui était dans un milieu, en plus, majoritairement de femmes, sinon Ouais. quasiment Ouais. pratiquement que de femmes. Ouais. Parle-moi de ce projet-là qui a marqué tout le Québec, en fait. Ben, pour moi, Unité 9, c'est, avec toute la vérité, c'est peut-être les deux séries où je me jouais une figure d'autorité. J'ai joué beaucoup de police Ah ouais? dans beaucoup de shows. Sérieuse, là. Oui, oui. Mais Unité 9, c'est pas une police, là, mais c'est une gardienne Mhm. de prison. C'est quand même un rôle d'autorité. Puis, ce qui était remarquable dans Unité 9, bon, il y avait l'écriture de Daniel Trottier qui était formidable. Puis il y avait aussi cette espèce d'immense collégialité. Guylaine Tremblay, c'était comme le haut de la pyramide de la bienveillance, je te dirais. Mm. Puis, vu que c'était des conditions quand même assez dures par les textes, par les lieux de tournage, tu sais, tourner dans un studio qui représente un loft ou un studio qui représente un joli petit café, c'est un studio, c'est pas de la vraie lumière, mais c'est chouette. Là, on tournait en prison, on tournait des journées entières dans le trou qu'on appelait, là, ou au maximum, qui sont des cellules, tu sais. Les unités, c'est un petit peu plus lumineux, les bureaux de l'administration, c'est un petit peu plus lumineux, mais c'est des le décor est dur, les scènes sont dures à jouer, les propos, ce qu'on y vit, c'est dur. Euh, Fait que pour que tout ça soit heureux et léger et que ça se fasse bien, tout le monde y mettait du sien. Mm. Et c'est drôle parce que tu pouvais pas te permettre des ben de mauvaise humeur parce que c'était une équipe vraiment tissée serrée parce que c'était très exigeant. Mm. C'était très dur, c'était très lourd. Fait qu'il fallait être des gens gentils et heureux et contents d'être sur ce plateau-là pour faire ça. Puis, ben, le propos est universel, je pense. Ce personnage de Marie Lamontagne qui se sacrifie pour sa fille, on comprend assez vite dans la première saison qu'elle prend la balle à la place de. Ben, qu'elle prend la balle, qu'elle prend la peine de Le blanc, prison genre. à la place de sa fille. Euh, bon, c'est un sacrifice ultime. Ensuite, après, la rage au ventre de Jeanne, ces destins-là d'enfants un peu brisés, très jeunes, qui vont mm, toujours faire le mauvais choix, mais pas parce que c'est... Le pardon aussi, apprendre à pardonner à ces gens-là, à comprendre du moins pourquoi les criminels sont des criminels, ils ont jamais comme fait, moi je veux devenir criminel, Mhm. tant pis. Tu sais, non, c'est un parcours de vie qui est souvent Suite d'événements. bourré de douleur, de souffrance. Fait que c'était écrit avec beaucoup d'empathie pour les personnages aussi. Fait que c'était... puis oui, je pense que ça a marqué la télévision québécoise parce que il n'y avait pas tant de jugement manichéen. Il y avait, Mm. le bien et le mal, c'était pas si clair. Tu sais. Mm.
Jeanne, on la détestait, puis on s'est mis à l'aimer profondément, alors que ça restait une peste. Mais c'était une gentille peste, finalement. Tu sais, on apprenait à pardonner, on apprenait à comprendre les gestes de certains, puis à ne pas comprendre les autres, puis c'est ça. Puis c'était bien beau. C'était un beau cadeau pour moi d'avoir joué ça. Mais tu vois, tu parles d'une transformation. J'avais les cheveux très longs au début de la saison. Puis Jean-Philippe Duval, qui était le même réalisateur que dans États humains, Hmm. qu'on avait d'ailleurs choisi. C'est les acteurs qui avaient passé une audition pour le réalisateur dans États humains. Ah C'était très ouais. drôle, ouais. Puis Jean-Philippe, il m'a dit j'aimerais ça que tu aies une brosse quand tu deviens directrice de la sécurité parce que tu veux vraiment avoir l'air tough. Puis j'ai fait ben, je suis raccord sur d'autres choses. Je pense pas que ça va passer la brosse sur toute la vérité dans laquelle je jouais. Fait que je dis mais si tu veux, on peut vraiment me couper les cheveux courts puis les peigner vraiment de manière très masculine, mais que la coupe puisse permettre d'autres types de coiffures. Ouais, Fait ouais. que je me suis littéralement coupé les cheveux pour la série et j'ai gardé mes cheveux. Je les ai encore dernièrement, je les ai retrouvés. Je fais ah, mes grosses Ben sweats voyons. de cheveux. Parce que je pensais les donner à une amie perruquière, puis elle m'a dit ah, ils sont un peu courts, je les prendrai pas, je vais les proposer. Puis de fil en aiguille, je pense que j'ai jamais pu les donner parce que j'ai des gros cheveux très épais. Hmm. Puis, mais ouais, fait que tu vois, quand on parle de don de soi, ouais, Ouais, voilà. ouais, je me suis vraiment coupé les cheveux pour la série, euh, pour le, pour le rôle. Puis il y avait pas une scène, c'était l'Halloween ou quelque chose comme ça. Vous avez Ah non! fêté l'Halloween ou... Ça, c'est parce que c'était très sérieux, les Ah, élèves. bon. On n'avait pas le temps de niaiser, Jeanne. Non, c'est Mais ça. sauf que moi, je suis tannante. Fait que moi, j'ai amené un masque full face d'extraterrestre, tu sais, avec les yeux comme ça. OK. Puis j'ai juste fait faire le gros saut à Guylaine Tremblay, puis ça nous a beaucoup fait rire. Puis là, j'ai menacé de le ressortir. À chaque fois que l'équipe devenait trop sérieuse, je menaçais de sortir ma grosse face d'extraterrestre. Puis tu sais, genre, tu sais, c'est Marie Lamontagne qui vient cogner là, au bureau de la directrice, puis j'ouvre juste la porte, puis Guylaine m'a vraiment trouvé niaiseuse. Mais on avait beaucoup de fun avec Guylaine. Ben c'est ça, tu disais que c'était un peu la mentor, si on peut dire, Ouais, ouais, ouais. mais qui apportait une certaine... C'est parce elle a une belle légèreté dans la vie, Guylaine. Ben, pas, oui, elle est légère, mais c'est surtout qu'elle fait ce métier-là pour les bonnes raisons. Hmm. Elle est un peu de mon école, c'est-à-dire ça s'appelle jouer. Ça s'appelle pas se prendre la tête puis s'arracher les tripes c'est-à-dire qu'on joue. Hmm. Puis quand vient le temps de jouer des affaires intenses, on les joue intenses, mais on joue. Donc, 5, 4, 3, 2, 1, on go, on joue. Mais avant le 5, 4, 3, 2, 1, on peut niaiser avec Guylaine. On peut. Bon, évidemment, il y a des scènes qui demandent plus de Ouais, concentration, ouais, il y ouais. a des scènes qui demandent plus de préparation. Mais Guylaine fait partie de ces gens qui ont beaucoup d'humour, là. On le sait, on la connaît, là. Ouais, ouais. Puis qui aime ça quand même s'amuser en travaillant sans jamais enlever le sérieux de ce qu'on a à faire, mais on peut quand même un peu rigoler puis avoir du plaisir. Puis, fait quoi, non, c'est une femme formidable. Tu parlais des scènes, c'est quoi tes scènes les plus marquantes que tu te souviens? Il y a une scène où moi puis Jeanne, on pleure dans les toilettes. Je pense qu'elle comprend que me fais menacer. Je sais plus trop pourquoi. Évidemment, il y a le coup de pelle à Booba Hmm. pour sauver Jeanne. Dans Unité 9 et dans Toute la vérité, c'est mon fils qui joue mon vrai fils. Oh. C'est Gustave, parce que c'était un enfant sage qui était toujours game de tout. Fait que ça, je me souviens quand même de lui qui joue. Il y a une scène où il dit oh, ça, on va le refaire et le refaire et le refaire. Puis je suis comme non, mais tu ne peux pas le dire, tu peux pas en parler. Puis, mais je me souviens de scène aussi de la mort du personnage de Micheline Langto. Hmm. Quand la petite Sarah-Jeanne Labrosse, son personnage se confie à moi sur sa grossesse, puis tout ça. Puis c'est tous des moments, des petits moments comme ça, où je me souviens avoir vécu vraiment des beaux moments de jeu. Ouais. Mais le coup de pelle à Booba, il est surtout connu. Puis
Puis c'est le fun, là, tu sais, c'était une pelle en caoutchouc, hein, c'était le fun. J'ai donné pas sur la tête, mais cette rage-là, courir. Puis le moment le plus dur que j'ai eu à vivre de toute ma carrière d'actrice, c'est une journée complète où il y a le feu au maximum. C'est Jeanne qui a mis le feu au maximum. Mais je suis enceinte de 6 mois. Puis Dans la vraie avant, vie, dans la vraie vie, mon c'est ça. personnage ne l'est pas du tout. Et donc, j'ai la bonbonne de gaz qui est quand même lourde, même si je pense qu'elle était probablement vide. Toute la tiraille du pare-pic, toute la tiraille du gardien de prison qui est quand même assez... Les bottes sont lourdes, puis je cours toute la journée Ouais. à hurler qu'il faut éteindre un feu. Puis ça, je me souviens que c'est dans les journées où j'ai été mais vraiment le plus fatiguée de ma vie, là, au bout de moi-même, à dire, je pourrais-tu avoir une petite boîte de pommes pour m'asseoir? Puis là, tout le Ah monde fait ouais. comme, ah oui, c'est vrai, t'es enceinte dans la vraie vie. Bien C'est comme ça. oublié. Fait qu'à un moment donné, Luc, le chef accessoiriste, qui m'a apporté une chaise, mais ça, je me souviens que ça a été dur physiquement. C'est rare que je souffre physiquement. Il y a eu des journées de canicule où on a failli mourir à jouer au frisbee aussi, à cuire, là, mais cuire au soleil, à jouer au frisbee dans la cour avec plein de figurants, tout ça. Euh, mais la journée de feu au maximum, c'est une journée très, très pénible, là. C'est vraiment fatigant, là. J'étais Ah vraiment, ouais. vraiment, vraiment fatiguée après cette J'imagine. En journée-là. plus Ouais. enceinte et tout. Ouais. Ouais. Au frisbee, je n'étais pas enceinte, là. Ah non, Ça, ah non, bon. c'est ça. Puis tu vois, ben, ce bébé-là que je portais là, il est arrivé dans la série 2 ans plus tard. Ah, wow. Ils l'ont intégré. Ben, en fait, le personnage a toujours eu un enfant. Hmm, Puis là, on l'a vu. on l'a vu à un moment donné. Puis, Ah. fait que... C'est le fun de jouer avec ses enfants quand même. C'est Ouais, un je l'avais faite privilège. avec Léo dans États humains, le plus vieux, le plus Ok, grand, ok. mes garçons. Puis je l'ai refaite avec Gustave dans Toute la vérité. Ben, c'était un matin où, dans Toute la vérité, c'est vraiment, ça s'est décidé à la dernière minute, c'est qu'un matin, je suis la blonde de Maude Guérin, on a notre enfant, Popo, qui s'appelait, puis il pleure, il veut rien savoir, puis il crie maman, mais tu sais, il y a ces deux mères qui sont là, puis il en pointe une troisième, je suis là, comme cet enfant-là a beaucoup trop de Ah non, maman, là. c'est ça. Là, trois, ça commence à faire beaucoup, fait qu'il était juste trop tanné, là, ça ne tentait plus. Puis à 15 mois, un enfant, tu peux pas le Ben non. raisonner, tu peux même pas lui dire je vais t'acheter une crème glacée après. Il n'y a rien à faire qu'un enfant de 15 mois qui est pas bien, qui est malheureux. Fait que j'ai dit à la production, je dis moi, je n'ai un de 18 mois, il est pas mal plus grand, plus gros. Mais Ça en fait, comme, fitterait-tu? regarde, on va changer de bébé. On a dit au revoir à Billy, qui était avec nous depuis qu'il était tout petit puis qui disait rien, mais là, il était comme, il prenait trop conscience là, de ce qui arrivait. Fait que là, Gustave est arrivé. Je lui ai jamais dit le vrai nom de Maude Guérin. Je l'ai toujours appelé Maman d'homme parce que je me suis dit, s'il se met à l'appeler, je préfère qu'il l'appelle Maman Ouais, d'homme. ouais, ouais. Puis il a joué avec nous plusieurs jusqu'à ses 5 ans. Ben, Toute la vérité aussi, il est là jusqu'à ses 5 ans. Ok, ok. Il revient sporadiquement. Puis, ah non, Toute la vérité, peut-être que la dernière fois, il y a comme 4 ans. Je sais plus trop. Puis c'est capoté parce que c'est une scène où Maude Guérin, elle va mourir. Ben, je le sais pas, mais je sais qu'elle est très, très mal en point parce qu'elle est partie avec l'ambulance, elle était inconsciente, bouillante de fièvre. En fait, elle fait une septicémie, puis le personnage va mourir. Mais là, j'attache le petit dans l'auto, puis on part, puis c'est supposé se finir comme ça. Mais le petit est dans l'auto, puis il dit mais on va où? Je dis ah, toi, tu t'en vas chez les grands-parents, puis moi, je m'en vais à l'hôpital. Mais ils l'ont gardé, mais c'est de l'impro. Ah, Le ok. petit bonhomme, il sait pas, tu sais, il fait juste comme réagir. Il y a peut-être là 3 ans et demi. Ouais, On ouais, va ouais. où? Mais c'était vrai, j'imagine. Oui, C'est fait qu'ils tellement l'ont vrai. gardé, fait qu'il est passé Wow. rôle parlant, le petit homme. Ah! Il s'est grigé du Il y a- cachet supplémentaire. c'est ça. Il y a un chèque de plus. Puis Mais sinon, pour Unité 9, je pense qu'il y avait eu quelque chose avec Bruno, je pense. ben, c'est lui. Ah, c'est ça. C'est Bruno, c'est C'est Gustave. ça, Puis c'est là voilà, qu'il dit voilà. dans une des scènes, tu peux l'entendre, mais là, ils l'ont pas payé pour ça, mais tu peux l'entendre. C'est Bruno, c'est Gus, donc c'est mon propre fils, Ok, c'est qui ça. dit en montant avec mon collègue Simon Rousseau, oh, ça, on va le refaire, le refaire, le refaire, le refaire. Puis là, je suis comme, oh non. Il faut Puis pas dire il ça. faut pas le dire. Puis à un moment donné, aussi, il a fait quand la police vient m'arrêter chez nous, lui, ça, il s'en souvient. Le reste, il s'en souvient pas. C'est Toute la vérité. Il a joué avec Marc Messier, il s'en souvient pas. Ok, ok. Il a comme pas, il a pas compris à quel point il Non, était non. dans les bras d'Éric Bruno, plein de scènes. Il le sait pas. Mais il s'en souvient pas. Et seul-là, il se souvient, c'est que je me fais arrêter à la maison. Puis que lui, il est comme bien curieux de tout ça. Puis là, il comprend pas trop ce qui se passe, ni l'enfant, ni le personnage, tu sais, ni le vrai, ni le...
Puis les policiers, après, ils ont fait faire un tour d'auto. Fait que là, il se souvient, il pense dans son souvenir qu'il est allé lui aussi en prison avec moi. Puis je dis Oh. non, t'es jamais venu. C'est juste que les policiers, pour être gentils avec toi, ils t'ont mis dans l'auto à un moment donné où ils ont fait faire un Ouais. petit tour ou quelque chose comme ça. Mais il est comme mêlé dans son souvenir d'enfant entre la vraie vie puis le C'est ça. tournage, tu sais. Mais C'est c'est vraiment le normal. fun de travailler avec ses propres enfants parce que la télé va tellement vite que le temps d'amadouer un enfant, de l'apprivoiser, tout ça. Tu vois, le même petit Gustave, dans Toute la vérité, Pierre Collin, qui jouait son grand-père, il demandait toujours d'aller chercher des jelly beans dans le craft. Puis c'est comme ça qu'il s'est lié d'amitié avec lui. Fait que là, c'est comme ça que le petit acceptait d'aller sur lui. Puis toi, il l'a acheté à coups de jelly beans. Moi, je l'ai acheté à coups de chocolat dans une autre scène. Ouais, Une c'est ça. dernière, puis il parlait pas, il était tout petit. Puis une dernière prise, puis après, tu vas avoir du Acco. Là, toute l'équipe est comme... Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, du Acco? Mais il avait 18 mois, puis il parlait pas bien, puis c'était sa façon de dire chocolat. OK. Puis tu sais, dans les crafts, les petits chocolats individuels, là, Ouais, fait que ouais. tu sais, j'en ai donné un petit bout, parce que tu donnes pas beaucoup de chocolat à un Ben non, enfant de 18 sinon... mois. Mais là, quand il a eu fini sa scène, si tu l'as bien fait. Que là, j'ai donné un petit morceau de chocolat. Il était comme, ouais, j'en revenais ici tout le temps, j'ai des petits morceaux de chocolat. Ouais, Des trucs pour jouer ouais, avec des enfants. ouais, Le dernier projet qu'on va parler, vu que ouais, le temps nous presse, Les Mutants, ouais, qui est quand même un projet super intéressant, qui a oui. duré une bonne couple d'années quand même. 2 ans. C'est ça. 2 ans, mais beaucoup d'épisodes quand même. Puis, ben, formidable, là, tu sais, c'est extraordinaire là, de jouer encore comme une espèce de maman loup-garou. Ouais, ouais. Bon, c'est sûr que l'été, tu sais, moi, j'avais du vrai poil de yak Oh. d'en face, ici, comme un mono-sourcil, puis ici. Puis quand il faisait chaud, quand c'était humide, vu que c'est du vrai poil, il frisait plus. C'est ridicule. Puis des dents moulées sur moi-même, sur ma propre bouche. Oh. Puis tu sais, manger comme... Fait que j'étais comme vraiment une loup-garou, mais c'est formidable de travailler avec des jeunes. Là, tous mes partenaires, ou presque, étaient des enfants, des ados. Gustave t'es pas là cette fois-ci. Non, Ah. Gustave était entre deux cette fois-là. Il Ah, était pas là. Puis voilà. j'ai pas saigné non plus sur le Ah, bon, plateau. OK. Pas différent. Euh, mais ça a vraiment été... c'est le fun de travailler avec des ados parce que... bon, il faut les ramener à l'ordre, mais de toute façon, moi aussi, il faut me ramener à l'ordre. C'est pour ça que Mais ça marche bien. ça marche super C'est la bien. même genre de discipline. Mais ce qui était le fun de cette série-là, c'est que j'étais un personnage qui faisait peur. Puis il y avait, tu sais, au tout début, avant qu'on découvre que je suis la mère de 2 mutantes ados qui sont super fines, je traumatise un peu les jeunes du petit village. Fait que c'était bien le fun. C'est bien le fun de faire peur aux jeunes. Ah ouais? C'était vraiment cool. C'était vraiment, vraiment chouette. Puis il fallait que je grogne. Puis tu sais, c'est dur de grogner parce que ça, tu vas te péter la Ben, voix. c'est Ça va ça, prendre hein. 2 jours de tournage, tu n'auras plus de voix. Fait que j'avais développé un grognement qui ne demande pas de son. Je fais pas de son avec ma voix, mais je grogne. OK. Mais c'est juste mon palais qui vibre. Nice. Puis, fait que tu sais, qui fait ça dans la vie, travailler un grognement? Tu sais, je suis chez nous en train de faire une sauce d'asperges. Les enfants sont comme, ça se peut pas. Ce que ma mère est en train de faire là, Elle est c'est pas comptable, ma mère, c'est ça. improbable que ma mère est en train d'essayer de pratiquer des grognements pendant qu'elle fait une sauce à spag. Mais j'avais pas le choix parce que sinon, je me serais pété la voix, tu sais. Ben ouais, bon point. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. C'était vraiment, 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 vraiment cool comme tournage, ouais. Ben justement, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que d'autres tournages? Je sais que tu es beaucoup sur scène présentement. Là. Oui, je fais énormément d'improvisation sur scène. Là, ce qui s'en vient comme tournage, ben j'ai-tu le droit de te le dire? Ben, en fait, là, l'été passé, j'ai fait un gars, une fille. Fait que Ouais. peut-être que mon personnage va revenir. Ouais, ouais, ouais. Et Qu'on te voit pas, on t'entend. non, on me voit. OK, OK, on te voit. Oui, Parce que oui, on me d'habitude, voit. on voit pas les Pas personnages. tous, pas Pas tous, tous, c'est pas ça. tous. Là, je fais l'éditrice OK. Non, j'ai 2 épisodes où on me voit. Là, c'est le lancement du livre. Puis tout, OK, OK. je suis vraiment l'éditrice de Sylvie Léonard, qui écrit un livre érotique. OK. Et l'autre série qu'on va pouvoir voir fin du printemps, début été, maintenant, la série Jumelles, qui est une série jeunesse à Radio-Canada, that's où it. je fais la directrice de l'école. Hmm. Et ouais.
Je pense que le sujet est assez important. Le sujet parle de racisme, OK. d'exclusion et d'inclusion. Hmm. Et c'est porté par des acteurs formidables, Marie-Joanne Boucher, Fayolle Junior-Jean, puis plein de jeunes à découvrir qui sont formidablement bons. Puis du jeunesse, il faut en faire, il faut continuer à en Ouais, faire. ouais. Puis, Toi, ça, c'est du ado, là, mais ouais, ouais, c'est ouais. super, le ado, là. Tu sais, Mhm. puis c'est des beaux personnages, puis c'est une belle série, une très belle série. Puis sinon, retournes-tu à la LNI l'année prochaine? Oui, ce Toujours. sera ma 25e saison. Wow! Félicitations! Oui, merci. Merci. Fait qu'on peut aller te voir. C'était au Club Soda, mais encore. Hein, C'était au MTLUS. MTLUS maintenant, OK. Cette année, je ne sais pas où ça sera en saison 2027, mais 2026, on était au MTLUS. J'imagine. Sinon, on a des tournées. On est souvent près de chez vous. Regardez, on se balade dans tout le Québec, surtout l'été. Même dans les écoles, de ce que j'ai Ouais, entendu. on se balade dans les écoles, on se balade dans les centres culturels, tout ça. Il y a toujours des belles équipes, parce que c'est pas toujours moi, là. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a plein de monde à la LNI, puis il y a plein de monde très talentueux qui font de la tournée. Fait que allez voir ça près de chez vous. Dans un coin près de chez vous. Exactement. Voilà. Hey, merci beaucoup d'être venu. Merci, ça m'a fait grand J'espère plaisir. que tu as aimé ça, de parler un petit peu de Oui, tes expériences de beaucoup. plateau. Ben oui, c'est toujours formidable d'essayer de se rappeler Ouais. de tout ce qu'on a, C'est un exercice, hein? Des fois, on est comme, ah, c'est vrai, j'ai fait ça. Ben, en fait 25 ans de carrière, il y en a que tu fais comme, ah, je pense que c'était hier. Puis non, c'est ça, c'est parce que Unité 9, c'était si Gustave a 15 ans et que j'étais C'est enceinte, ça. c'était donc il y a 16 ans. Voilà. Des fois, ça commence à être un peu plus loin. Exact. Mais c'est des beaux souvenirs à Oui, se toujours. remémorer. Ouais. Ben, merci encore d'être venu. Grand plaisir. J'espère que vous avez aimé ça à la maison. Puis on se revoit pour d'autres anecdotes de tournage. Salut! Peace!